Il est 12h30, merci. C'est la suite de votre émission Service Première. Beau et belle après 50 ans, est-ce possible? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. C'est vrai hein, qu'on se dit qu'avec l'âge, parfois on n'a plus l'âge pour les couleurs, ni pour certains vêtements. Donc, à quitter ça pour la jeunesse, hein. Ça c'est Bayo, c'est Bagay, Jeune Moon. Non, c'est bon, on a 50 ans, on s'habille presque en boubou, j'ai envie de dire. Et puis là, on est un petit peu mal. Et puis lorsqu'on regarde d'autres personnes de notre âge, on se dit... donc de 50 ans, on se dit, mon Dieu, mais elle est jeune, hein, mais comment fait-elle, etc., etc. Ben, aujourd'hui, nous vous donnerons toutes les solutions parce que vous le savez, nos seniors sont plus dans l'air du temps, ils cherchent à valoriser et rajeunir leur image. Alors, comment faire pour ne pas en faire trop, trouver l'équilibre entre certaines couleurs et redéfinir aussi parfois son style vestimentaire en fonction de sa morphologie? On en parle avec Dominique Felvia. J'ai envie de dire, c'est notre spécialiste senior. Hein. Avec ses rubriques, ses thématiques. Dominique Felvia, je vous le rappelle, qui est directrice du site internet happysilvers.com, et à ses côtés, son invitée Nélia Séraline Buval, qui est coach en images. Alors aujourd'hui, nous aurons quelques petites informations. Nous parlerons également d'un atelier qui aura lieu, et forcément, vous verrez que le coach en images a un véritable rôle à jouer dans votre nouvelle vie, parce que j'ai l'impression que parfois, à partir de 50 ans, on est à une autre étape de notre vie. On travaille moins, pour certains, ceux qui ont la chance d'être à la retraite à partir de 50 ans. Ouais, en 2014, à la retraite dans 50 ans, j'ai envie de dire, c'est un peu tôt. Mais bon, en tout cas, ceux qui ne travaillent pas, en fait, c'est un nouveau style de vie aussi, etc. Donc, on essaie de s'adapter. Puis, oui, toutes les étapes qu'on a peut-être ratées, on va essayer de les rattraper. Dominique? Oui. À mon avis, oui, parce que déjà, on a peut-être plus de temps. On a plus d'enfants peut-être à charge, ou en tout cas ils sont à peu près grands, donc il est temps, je dirais, de s'occuper de soi, de se plaire et puis de plaire aux autres. Moi je crois qu'il faut laisser briller dans les yeux de son partenaire ou des autres des petites étoiles en disant waouh, fiche qu'elle est belle, franchement, voilà quoi, ça c'est vraiment important de se plaire et de plaire aux autres. Bah justement, c'est très bien, Nélia, on part de l'idée qu'avant de plaire aux autres, c'est vraiment important de se plaire et de plaire aux autres. Bah justement, c'est très bien, Nélia, on part de l'idée qu'avant de plaire aux autres, il faut déjà plaire à soi. Tout à fait, donc c'est d'abord apprendre à s'accepter et accepter aussi de changer, puisque bon, de toute façon, dans la vie d'une femme, il y a pas mal d'étapes, hein, depuis la vie de jeune fille, j'allais dire, jusqu'à la vie de femme. Parfois, certaines femmes disent sans des veines. C'est pas possible, il y a d'autres choses. Voilà, donc bon, je peux comprendre certaines qui avaient une taille de guêpe et puis qui se retrouvent, qui ne se reconnaissent plus à 5, enfin, je dis 50 ans, mais au-delà, parce que ce qu'on voit en Martinique quand même, c'est que beaucoup de nos quinquagénaires s'entretiennent, vont remplir les salles de sport. C'est plus du tout comme avant. Donc d'ailleurs, les mamies ne sont plus disponibles. Les jeunes grand-mères, elles sont plus disponibles parce qu'elles voyagent, elles se font belles et voilà, c'est une nouvelle génération, j'allais dire aussi. Pourtant, à partir de 50 ans, donc 50 ans et plus, à partir de 50 ans, on a l'impression que certains n'arrivent pas à trouver leur look, leur style, parce que bon, c'est vrai qu'on a été tellement mis dans une espèce de bac où bon, à partir de 50 ans, il faut mettre les jupes un petit peu plus longues au niveau des mollets, mettre des chemisiers, s'habiller tout de blanc, tout de noir également. Les cheveux, on les laisse grisonnants parce que ils font aussi marquer, on va pas laisser faire une déco ou autre chose concernant les femmes. Les hommes, j'ai l'impression que la pilule passe un peu mieux. Ceci dit, ils rafraîchissent pas leur armoire, hein, ni leur look vestimentaire. Ils vont rester dans le casual total avec leurs jeans et t-shirts. Ça, c'est vrai. Nélia, d'ailleurs. Mais alors, je pense que Nélia... Effectivement, mais on constate quand même que pour les hommes aussi, il y a cette fameuse étape. Donc, les gens parlent du démon de la quarantaine. Donc, en fait, ce fameux démon de la quarantaine correspond à la cinquantaine, en réalité à la montée vers la cinquantaine. Et donc, on constate que, justement, les hommes prennent soin d'eux de plus en plus et font appel en toute discrétion à un coach en image, donc effectivement avec tout ce que comportent les entretiens, la confidentialité et tout ça. Donc ça se passe comment justement lorsqu'on vient frapper à la porte d'un coach en image pour dire bon ben voilà, est-ce qu'on vient avec ses cabas remplis de vêtements, des photos de son armoire, on vient comme on est tous les jours et puis on dit bon ben faites-moi un diagnostic? Alors, effectivement, j'aime bien demander. Donc, on fait d'abord un diagnostic d'image. Donc, j'aime bien, c'est cette étape qui me permet de connaître la personnalité des clients.
Et suite à cela, donc en fonction de ce qu'il y a déterminé, parce que parfois il n'y a rien à changer, mais la personne a une mauvaise image d'elle et ne se trouve pas belle ou beau quand il s'agit des hommes. Et donc parfois il s'agit simplement de faire juste un réajustement par rapport aux couleurs pour avoir l'air un peu plus frais, plus jeune, enfin en tout cas... avoir des couleurs qui vont avec le teint et on qui verra justement en deuxième voilà. partie, juste après le micro-trottoir, parce que les couleurs ont un rôle important. On appelle ça la colorimétrie? Tout à fait. D'accord. La colorimétrie, voilà. Donc on en parle juste après, parce que c'est vrai, on ne peut pas rester que dans le noir ou dans le blanc. On peut juste varier les couleurs en fonction de son teint, ses cheveux, son style, sa morphologie aussi. Exactement, la forme du visage. Et surtout, en fait, nous sommes quand même dans les îles, donc c'est vrai qu'on est très influencé par la mode française. Mais c'est vrai que dans un pays chaud, on n'a pas les 4 saisons, donc forcément on peut se permettre quand même de porter des couleurs. On en parle dans un instant, juste après le micro-trottoir. Et puis aussi, je vous rappelle que nous sommes en direct. Si vous voulez intervenir, poser des questions, témoigner, parce que c'est vrai, là, on est sous couvert d'anonymat, personne ne nous voit aussi. Donc, vous pouvez bien sûr nous rejoindre au standard au 05 96 79 63 55. Et puis, si vous avez 50 ans et plus, 70, 71, 80, vous êtes frais, vous êtes G, comme disent les jeunes, vous pouvez nous parler justement, et puis nous raconter un petit peu comment ça se passe au quotidien pour vous. Alors, y a-t-il un âge pour chaque vêtement? C'est la question à laquelle vous avez répondu aujourd'hui. On vous retrouve et juste après on va faire un petit débrief. À tout de suite. Normalement, avec le temps, on finit par affirmer clairement nos goûts en matière de vêtements. Mais ce qui nous plaît ne nous va pas forcément. Alors est-ce une question d'âge? Faut-il adapter notre style vestimentaire à notre âge? À 40 ans, on ne va pas s'habiller court non plus, ni à 50 ans. Donc, il vaut mieux profiter de sa jeunesse et s'habiller comme on veut, parce qu'après, voilà quoi. Les vieux pour porter les vêtements des jeunes. Et puis après, par contre, c'est plus difficile pour les jeunes de porter des habits Dans ma tête, je suis un peu jeune, donc je m'habille un petit peu comme les jeunes. Je mets un short, je mettrai une tunique par-dessus, je ne mettrai pas le ventre dehors. Ouais, la robe que j'ai sur moi, je ne me vois pas la porter à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est trop courte, trop sexy. À 50 ans, on est habillé plus long, plus... Voilà, quoi, pas de robe courte, pantalon, peut-être robe, mais au niveau des genoux, pas au niveau de la cuisse. Les gun first, on ne peut pas mettre des mini-jupes ou hautes. Ça se fait pas, pour qu'ils se respectent aussi. Je suis dans la tendance, tout en faisant attention à mon âge. C'est-à-dire, justement, comment est-ce que vous faites attention à votre âge? Il y a des choses que ma fille va porter que moi je ne vais pas porter. Selon Christina Cordula, qui est une célèbre conseillère en images, au-delà de l'âge, c'est plutôt la morphologie de la personne qui va déterminer si le vêtement lui va ou pas. Cependant, passé un certain âge, elle conseille de dissimuler les épaules et les cuisses. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller sur une autre chaîne française nationale et puis de regarder notre programme, puisque avec Service Première, vous pourrez avoir tous les conseils nécessaires sur notre plateau. Je vous rappelle que nous recevons Nélia Séraline Buval, qui est coach en images, et à ses côtés, Madame Dominique Felvia, directrice du site happysilvers.com. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce que vous avez dit, chers téléspectateurs, et même Martine Niquet, dans la rue, entre la longueur, les couleurs, etc., etc. On revient sur la colorimétrie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? La couleur, la morphologie aussi, c'est un tout pour changer son image et s'adapter à un nouveau style de vie? Oui, alors effectivement, il faut tenir en compte, chaque personne a une forme de visage et de corps différentes. Et donc, effectivement, il s'agit d'adapter sa coiffure ou encore la forme du vêtement, puisqu'aujourd'hui, depuis longtemps, on a plusieurs styles vestimentaires. On peut avoir différentes formes de jupes, différentes formes de hauts, de chemises, etc. Et aussi, il faudra tenir compte de l'encolure. Donc, par rapport à la longueur du cou, par rapport à la forme du visage. Et tout ça, ça va rééquilibrer et le visage et aussi le corps. Bon, j'ai juste envie de montrer un petit exemple d'avant-après. C'est vrai qu'on aurait pu en avoir plus. On a fait une petite sélection pour vous. Alors, on remercie également les dames qui se sont prêtées au jeu, qui nous prêtent leur image pour cette émission. Alors, c'est un avant-après. Parlez-nous de ces dames, Nélia. Oui, alors ce sont des dames, effectivement, qui sont très actives et qui ont plus de 50 ans. Et par exemple, sur cette image, on peut reconnaître la forme du visage de cette dame qui a un visage qui est plutôt large vers le bas. D'accord. Donc effectivement, il faudra qu'elle évite les volumes en bas, donc les coiffures rehaussées, ou sinon, bon,
je vais pas lui dire de jamais lâcher ses cheveux, mais elle peut quand même essayer de dégager une partie du visage, comme sur la coiffure qu'on vient de voir, pour mettre en valeur la forme de son visage. Ok, voilà. Donc on voit toutes ces dames qui ont eu, et puis la couleur aussi peut-être par rapport au teint, on en a parlé. Tout à fait, donc cette personne est de typologie couleur chaude, donc ça veut dire qu'effectivement elle va plutôt préférer le doré par exemple pour les bijoux à l'argenté. Donc effectivement en général je fais un test de draping, un test aussi pour les bijoux. Et donc, ça leur permet de voir en direct, avec un miroir face à elle, la différence, par exemple, entre des bijoux argentés ou en or, ou des pierres, des couleurs de pierre, pour celles qui aiment les bijoux fantaisie. Enfin, voilà. Ça permet de déterminer tout ça. Et aussi la longueur du collier, par exemple. Ah ben dis donc, tout sortes de choses. C'est une éducation. Hein. Je propose de partir au standard avec Ghislaine. Ghislaine qui est avec nous. Bonjour Ghislaine, bienvenue, on vous écoute. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien? Bon début de journée? Oui. Ben c'est parfait. On vous écoute Ghislaine. J'ai entendu les spectateurs parler de longueur à partir de 50 ans. Et je voudrais savoir, est-ce qu'à partir de 50 ans, est-ce que c'est à partir de 50 ans qu'on peut mettre les jupes longues ou les robes longues? Quelle longueur à adopter à partir de 50 ans? C'est cela en fait? Oui, mais bon, je pense que, moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas de longueur à partir d'un certain âge. Moi, je pense qu'à 70 ans, on ne peut pas le porter, mais à 50 ans, là, on est encore jeune, voilà. Et puis le tout dépend aussi peut-être de la morphologie, par rapport aux cuisses, aux hanches, etc. En fait. Merci Ghislaine. Moi, oui. Je disais que j'ai une quarantaine d'années, moi j'ai 46 ans, je porte encore des jupes, pas trop courtes, mais des jupes, des mini-jupes. Mini-jupes comment? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Pas trop court quand même, mais en droite mes genoux. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup Ghislaine. On parle de la morphologie, de la longueur à adopter. Alors effectivement, on parle de tenue à chaque âge. Il est vrai que bon, lorsqu'on va travailler à 25, 30, 40 ans, on n'a pas le même look qu'au lycée. En fonction du métier qu'on exerce, effectivement, on va adapter son style. Mais il est vrai qu'il faut aussi tenir compte des signes de l'âge. Donc en Martinique, nos Antillaises, nos femmes vieillissent bien. Donc, celles qui s'entretiennent et qui ont une alimentation assez saine et qui font du sport, eh ben, c'est sûr que ça va pas être la même chose que quelqu'un qui... tout dépend du type de peau et de la qualité, j'allais dire, de la peau de la personne. Donc, si elle est super bien entretenue, bien musclée, etc., il s'agit surtout de rester élégante et de ne pas tomber dans le vulgaire. C'est-à-dire qu'une femme, voilà, vous avez, voilà, il faut juste équilibrer les choses. Je vais pas dire qu'il y a une longueur à tel âge, etc. Ça dépend. C'est une question de goût, d'élégance. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on soit toujours une femme élégante. Dominique Felvia, ça tombe bien. Il y a un événement à venir, même un atelier, l'atelier Belle en couleur. En quoi consiste-t-il? En quoi consistera-t-il? En fait, c'est une matinée très remplie où, avec Nélia, on va apprendre justement quelle est sa morphologie, quelles sont les couleurs que je peux porter. Est-ce que ce sont des couleurs chaudes, des couleurs froides? Il y a un atelier aussi, en fait, on va faire des tests de draping et puis surtout... il y a draping, c'est quoi exactement? Alors, draping, c'est Nélia qui va pouvoir en parler. Alors, le test de draping, c'est surtout, donc on va voir avec différentes étoffes, les couleurs, les nuances de couleurs qui correspondent au teint. Par exemple, comme ça? Oui. Par exemple, on voit qu'il y a plusieurs violets, plusieurs bleus, plusieurs teintes de violet, plusieurs teintes de bleu. Donc, on ne pourra pas dire le bleu ne vous va pas, mais c'est essayer plutôt telle nuance parce que celle-ci vous valorise plus. Donc effectivement, en faisant ce petit travail à travers l'atelier, les personnes pourront découvrir en direct les couleurs qui leur vont le mieux, si on peut dire comme ça. Alors un site internet qui est très bien conçu, le www.happysavers.com. D'ailleurs, il y aura l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Voilà, parfait, avec le numéro de téléphone, avec tout. Alors Dominique, on a senti quand même sur ce site la demande également.
C'est-à-dire, franchement, à la fois, je dirais, sur le site, hein, c'est vrai que quand on a lancé l'atelier, on a eu énormément de commentaires, et puis sur la page Facebook aussi, de personnes qui nous ont dit, ah oui, c'est où, c'est quand, à quelle heure. C'est vrai que vraiment, les femmes de 50 ans, enfin, moi je ne m'imaginais pas qu'il y avait une telle demande et une telle préoccupation de la part de nos seniors. Et elles ont aussi une demande pour un atelier maquillage. Donc en fait, ça sera la deuxième partie qu'on va pouvoir proposer, la partie maquillage. Donc moi, ce que j'aime dans cet atelier-là, c'est que on va faire un test aussi, comment dire, de... La partie maquillage, il y a une photo d'une dame que nos techniciens connaissent très bien ici d'ailleurs. Donc voilà, donc ça va s'afficher à l'écran pour la partie maquillage, c'est parfait. Voilà. Oui. Et donc, on va en fait se confronter, je dirais, au regard des autres. C'est-à-dire que pendant cet atelier, on va demander aux dames qui le veulent, bien sûr, et aux messieurs, parce qu'en fait c'est ouvert aux dames et aux messieurs, d'apporter en fait une tenue de ville, une tenue de soirée, et en fait de passer devant une sorte de jury, entre guillemets, hein, pour voir finalement, par rapport à la palette de couleurs qu'on a déterminée pour soi, par rapport à sa morphologie, est-ce que finalement, le style que j'avais, est-ce que c'était finalement ce qui m'allait le mieux en fait? Une réponse rapide, Nélia. Lorsqu'on parle de coaching en image, est-ce qu'on parle aussi de shopping? Ça veut dire abandonner et passer par la case shopping? Ah oui, on passe par la case shopping, donc on parle de personal shopper, donc c'est une prestation aussi que je propose. Donc en général, suite aux prestations, enfin la dernière étape de la prestation relooking, c'est justement d'emmener la cliente en boutique, dans la boutique de son choix ou dans l'une des boutiques partenaires. Parce qu'après on fait un choix aussi au niveau des boutiques. Hein. Si on s'habillait chez les jeunes, pour pas citer de boutique, on va peut-être changer de catégorie. Bien sûr. Ou même vice versa. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça que je dis, en fonction de la boutique, on va y aller et refaire sous forme d'exercice le choix des chaussures, des vêtements, des bonnes formes de vêtements et tout ça. Alors si on a des questions, des informations également, numéro de téléphone, Nélia? 6 96 17 30 14, c'est la ligne Défi, la boîte à style. D'accord, parfait. Une page internet également peut-être? Donc oui, il y a le site Facebook d'Adéfi sur laquelle on a une page coiffe-tête justement pour le relooking. Et donc en fait je propose plusieurs ateliers, hein, donc en fait en fonction des thèmes et de la demande aussi, je travaille sur des thèmes à la demande. Plus d'informations, vous pourrez avoir l'adresse et tout ce qui concerne la partie coaching en images de Nélia sur notre page Facebook et bien sûr le site de référence happysilvers.com pour plus d'informations. Et n'oubliez pas cet atelier qui a lieu très bientôt. Inscrivez-vous, ne bougez pas. Moon Pays, c'est maintenant. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Moon Pays, c'est maintenant. Nous recevons un chorégraphe célèbre, Monsieur Fred Bedonguet, c'est maintenant. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous le savez, tous les jours avant le journal de 13h, nous avons rendez-vous avec la Martinique directement. Nous parlerons des biennales, de la biennale de danse jusqu'au 17 mai, donc ça veut dire jusqu'à samedi. L'occasion pour nous est de rencontrer un artiste, un chorégraphe, un grand, hein, parce que il est assez modeste, il le dira pas, mais il fait partie justement, il a fait partie de mouvements précurseurs au niveau de la danse, au niveau du hip-hop et puis surtout de la danse dans tous ses états, ses beaux états sur scène. Sur le plateau, nous avons l'honneur de recevoir la compagnie Fred Bedonguet. En l'occurrence, Monsieur Bedonguet qui est avec nous, il nous parle d'ouverture et pour relever des nouveaux défis, des nouveaux partis artistiques comme celui-ci. Puis il faut se rappeler, il faut resituer quand même le contexte social et politique à l'époque. On est toujours dans cette quête du vivre ensemble, hein, du rendez-vous des différences. Donc la compagnie qui est un petit peu, on va dire, qui est pionnière dans ce courant-là, qui s'appelle Traction Avant, qui a été fondé par Marcel Notar-Giacomo, dont moi j'ai fait partie d'un de ses artisans, eh bien, a eu cette idée-là de symboliser justement cette quête, hein, du rendez-vous de la différence et du vivre ensemble, par la voie de la création artistique, en mettant en scène justement deux énergies, qui est celle du hip-hop et celle de la danse contemporaine. Donc on avait là le rendez-vous de la rubrique dance
et du boulevard de la danse contemporaine. Voilà, pour symboliser finalement cette quête de l'histoire. Et qui aujourd'hui reste encore en écho. On est toujours dans cette quête-là, 30 ans après, on est toujours là dans ces désirs du vivre ensemble tout le temps. Hein, tout le temps. Et comment on arrive à produire de magnifiques spectacles où justement le vivre ensemble est encore un petit peu là. Il y a l'ouverture aussi sur le monde, il y a le reflet de la société aussi, hein, dans ce qu'on essaie de mettre sur scène. Ça se passe comment lorsqu'on travaille sur le concept, sur un projet artistique de la compagnie, par exemple la compagnie Fred Bédonguet? Oui, alors comment ça se passe? Il y a une réflexion, bien sûr. C'est une vraie réflexion. Hein. C'est une réflexion. Est-ce que ce que j'ai à dire a une résonance par rapport à une réalité qui peut être culturelle, elle peut être politique, elle peut être sociale. Voilà. Ce sont des choix aussi. Hein. Ce sont aussi des choix et des partis pris artistiques. Il y en a qui ne sont pas du tout dans ces questionnements-là ou dans ces réflexions-là. Mais je crois que là, bon, d'où je viens, c'est incontournable chez moi, en tout cas, parce que je parle vraiment d'une histoire quand même. Enfin, il y a 30 ans, c'est quand même, c'est pas que de l'anecdote, c'est un véritable événement, hein, ce qui s'est produit. Et donc, on fait, ça peut être aussi, parfois, à l'issue d'une lecture aussi d'auteurs peut-être connu. Alors moi, j'étais par exemple aussi beaucoup dans mon parcours influencé par les poèmes de Aimé Césaire, par des auteurs comme tel aussi Frantz Fanon, hein, des combats aussi. Ils sont très militants aussi dans leur écrit. Est-ce que la danse est une façon c'est une forme de militantisme qu'on essaie de mettre sous la lumière? Ah bah oui, on peut. C'est l'engagement, oui, donc d'une certaine forme, oui, d'une certaine façon, c'est une forme de militantisme. Il y a un engagement, c'est-à-dire on a envie de dire des choses. Parfois, on ne choisit pas toujours non plus la simplicité, parce qu'aujourd'hui, quand on choisit la facilité, on a peut-être plus de chances des fois un peu de réussir. En même temps, si on aspire par Fanon et Césaire, c'est pas simple. Eh ben, c'est pas simple. Dès le départ, ce n'est pas simple. Mais là, justement, les challenges, ils sont très intéressants. Et puis voilà, c'est aussi, c'est toujours d'injecter aussi de la pensée dans ce carburant-là, qui est aussi la danse. D'y injecter de la pensée. La pensée qui peut être, dont la source peut être, voilà, des auteurs comme Césaire, Fanon ou d'autres. Mais voilà, et c'est-à-dire que là, voilà, il y a aussi la connivence, la leur et la nôtre, et la connivence. Et puis elle nous le raconte ensuite après. C'est le corps qui prend le relais, qui devient le récit. Et mon cœur est un château. Que raconte Mon cœur est un château? Bien, Mon cœur est un château. J'ai emprunté ce titre à un des textes du slameur Abdelmalik Aki, donc que j'utilise dans le spectacle, parce qu'il continue, il dit Mon cœur est un château, une citadelle imprenable. Alors pour moi, c'est un peu une métaphore qui fait allusion justement aux fondations d'un château qui est solide. Et à mon parcours aussi, voilà, qui est voilà, la solidité de ce parcours-là, et qui fait que, eh bien, et avec ce cœur qui continue à battre en fait, à battre pour la danse, à battre pour la vie, et à relever toujours des défis, hein, et qui a, au fur et à mesure de mon parcours, en tout cas, défini une ligne de conduite artistique, et dont je ne vacille pas. Et voilà, et ce qui fait, on va dire, un peu la spécificité ou ma singularité en tout cas. Vous êtes combien sur scène? Combien d'artistes sur scène? On est trois, donc une danseuse, Sandra Desjésus, et deux danseurs, donc Farid Azout et moi-même. Mon cœur est un château. Nous vous invitons à voir Mon cœur est un château demain 20h. Ça c'est Rockmac. Vous pourrez bien sûr voir d'autres spectacles dans le cadre de cette biennale. Je vous le rappelle, qui s'arrête le 17, donc c'est samedi. Nous vous invitons à y aller. Vous pouvez déjà prendre tous les renseignements au standard du CMAC et puis aussi redécouvrir et apprécier le travail d'artistes, de chorégraphes, de monde du pays. D'habitude c'est monde pays, mais c'est de monde du monde directement. Merci beaucoup. Je propose de voir un extrait, histoire qu'on puisse avoir sous image la beauté des danseurs, la beauté des chorégraphes, des artistes directement. On regarde cet extrait et on se retrouve juste après pour le journal de 13h. Merci beaucoup, Monsieur Bédonguet. Merci beaucoup.